Les pervers narcissiques et l'abandonnisme. Dans la complexité des relations humaines, il existe des dynamiques qui peuvent ébranler notre équilibre émotionnel sans que nous nous en rendions compte. Deux concepts souvent méconnus, mais dont les impacts peuvent être profonds, sont ceux des pervers narcissiques et de l'abandonnisme. Imaginez ceci, vous avez un collègue, un ami ou peut-être même un membre de votre famille qui semble constamment chercher à obtenir de l'attention, à être au centre de l'admiration de tous. Ils sont charismatiques, séduisants, mais sous cette façade se cache un égoïsme démesuré. Ce sont des personnes au comportement manipulateur, toujours en quête de pouvoir et de contrôle sur les autres. Ces individus, ce que l'on nomme les pervers narcissiques, peuvent sembler charmeurs au début, mais peu à peu, vous réalisez que vous êtes pris dans un jeu où vos émotions, vos pensées et même vos actions sont contrôlées. D'un autre côté, il y a ceux qui portent en eux une peur viscérale de l'abandon. Ces personnes ont peut-être vécu des expériences passées où elles ont été rejetées, négligées ou se sont senties abandonnées. Pour elles, l'idée même d'être laissées seules ou rejetées est insupportable. Elles peuvent développer une anxiété intense, cherchant constamment à éviter tout signe d'abandon, même au détriment de leur bien-être mental et émotionnel. Dans notre quotidien, ces dynamiques peuvent se manifester de manière insidieuse. Prenons un exemple concret, imaginez une relation amoureuse où l'un des partenaires, agissant comme un pervers narcissique, utilise les craintes d'abandon de l'autre pour exercer un contrôle malsain. Cette personne manipule les émotions de son partenaire, l'isolant progressivement de ses amis, de sa famille, et créant une dépendance émotionnelle toxique. Dans un autre scénario, au travail, un supérieur hiérarchique peut avoir des traits de pervers narcissique, manipulant subtilement ses employés en utilisant leur peur d'être rejetés ou licenciés pour les maintenir sous son emprise, les empêchant ainsi de s'épanouir professionnellement. Mais au-delà de ces situations difficiles, il est important de reconnaître qu'il existe des moyens de se protéger de ces dynamiques toxiques. La prise de conscience est la première étape. Apprendre à identifier ces schémas de comportement peut aider à les éviter. Établir des limites claires et saines dans nos relations est également crucial. Il est essentiel de se rappeler que chaque individu mérite le respect et la considération, et que personne ne devrait exercer un contrôle démesuré sur autrui. Se tourner vers le soutien d'amis, de membres de la famille ou même de professionnels qualifiés peut aussi être bénéfique pour surmonter les effets néfastes de ces dynamiques. Parfois, la meilleure décision est de s'éloigner de ces relations toxiques pour préserver sa santé émotionnelle et psychologique. En fin de compte, comprendre les schémas de comportement des pervers narcissiques et de l'abandonnisme peut nous aider à naviguer plus sainement dans nos relations interpersonnelles. Se protéger et protéger son bien-être émotionnel est essentiel pour une vie épanouie et équilibrée. Souvenons-nous que chaque personne mérite d'être aimée, respectée et non contrôlée. En cultivant des relations saines et en apprenant à identifier les signes précurseurs de ces dynamiques toxiques, nous pouvons avancer vers une vie plus épanouissante et harmonieuse. Qu'est-ce que abandonnisme ? Le terme « abandonnisme » n'est pas un concept officiellement reconnu dans les classifications de troubles psychologiques. En revanche, il est parfois utilisé pour décrire une peur intense et profonde de l'abandon, qui peut influencer le comportement et les relations d'une personne. Cette crainte de l'abandon peut être issue d'expériences passées de rejet, de séparation ou de négligence, souvent vécues pendant l'enfance. Les personnes affectées par cette peur peuvent ressentir une anxiété démesurée à l'idée d'être abandonnées ou rejetées par leurs proches. Cette angoisse peut être si forte qu'elle influence leur manière d'agir, de penser et de se comporter dans leurs relations personnelles. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.